Je m'appelle Anthony Robinet, j'ai 39 ans, j'ai 3 enfants et je suis le cofondateur de Toi Immobilier. Pour ma part, c'est donc Grégory Pilisser, j'ai 41 ans et je suis également le cofondateur de Toi Immobilier et j'ai également 3 enfants. Alors, comment je suis arrivé dans l'immobilier? Pour le coup, un petit peu par hasard, mais comme beaucoup, on va dire, dans ce secteur-là. Passé le bac, je savais pas trop quoi faire et une personne de ma classe m'a inscrit un petit peu par hasard à un BTS immobilier. J'y suis allé sans réellement savoir ce que je faisais ici et ensuite tout s'est fait naturellement. J'ai vite accroché avec les clients, avec mon directeur d'agence d'époque qui m'a appris le métier, qui m'a aussi appris à l'aimer. Et voilà, et après ça s'est fait comme ça, année par année, et puis après je suis plus jamais sorti de l'immobilier. Pour ma part, c'est un peu différent. J'ai commencé une carrière plus commerciale dans un autre domaine auquel j'ai fait mes armes. J'ai évolué assez rapidement sur la partie commerciale et management. Et puis, étant un ami d'enfance d'Anthony, moi l'immobilier est venu grâce à Anthony. Parce que c'est lui qui m'a donné l'envie de prendre cette histoire et de créer ce qu'on a créé d'ailleurs. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, c'est comme ça que je suis rentré dans l'immobilier sur un simple déjeuner et on a un simple appel qui a fini sur un déjeuner et après tout est parti de là. Moi, ce qui me plaît avant tout dans ce métier, c'est les projets de vie et la valeur humaine et tout ce qui est lié autour de ça, aussi bien sur la partie immobilier, sur les projets de vie, car aujourd'hui, je reste persuadé qu'on vend ou on achète uniquement sur les conséquences d'un fait de vie, qu'il soit positif ou négatif d'ailleurs, ce fait de vie. Donc ça, c'est des projets de vie qui sont liés. Et donc pour moi, ça fait partie des projets humains. Et ce qui me plaît aujourd'hui dans notre métier d'entrepreneuriat, en fait, c'est les projets de vie de nos collaborateurs et qui sont tout aussi liés avec les projets de vie immobiliers. Voilà, moi aujourd'hui, c'est les voir évoluer. Exactement. On a souvent des personnes qui viennent, alors soit qui ont une expérience dans l'immobilier, soit qui n'en ont pas. Mais effectivement, de voir leur progression professionnelle et à côté de ça personnelle aussi, de voir des personnes qui ont commencé chez nous en alternance, qui sont toujours chez nous, qui sont maintenant responsables, qui ont acheté leur résidence principale, qui ont fait des investissements locatifs. À travers notre parcours aussi commun, ça c'est une vraie réussite et c'est une vraie fierté pour nous. Ouais. C'est aussi ce qui nous anime tous les jours, vraiment. Alors, on n'avait jamais travaillé ensemble avant. On avait fait des petits projets, des petites choses, mais on se connaît depuis qu'on a 5 ans. Donc à 7-8 ans, on a toujours plein de projets, alors qu'ils ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Mais on a toujours échangé. Après, je pense qu'on a toujours su au fond de nous, en tout cas moi pour ma part, qu'on ferait quelque chose ensemble en fait. Voilà, donc ça c'est venu naturellement comme tout ce qu'on a créé ensemble depuis toujours. Mais on s'est pas dit à 25 ans on fait ça, à 30 ans on fera ça. Ça s'est fait vraiment d'une façon très naturelle. Ouais, ça a toujours été très naturel. Effectivement, moi j'ai plus une petite anecdote aussi, je sais pas si tu t'en rappelles, parce qu'au final on n'avait jamais défini et décidé de travailler ensemble ou forcément de créer une structure ou entreprendre tous les deux. Mais Anthony a un frère et on est souvent tous les 3 depuis qu'on est tout petit, qui était à la base mon meilleur ami et c'est comme ça qu'on s'est connus. C'était un côté un peu fraternel. Et je sais pas si tu te rappelles, mais on avait à peine 18 ans ou 20 ans, je sais même pas, 18 ans je pense, et on a voulu créer un business tous les 3. Oui. Et on a créé tout le business qui est dans un autre domaine. On va pas le dire. Non, mais ça reste un business. Et en fait, on a été confrontés. Il n'a pas vu le jour, mais on a tout créé de A à Z. Et il n'a pas vu le jour par les problématiques et peut-être les obstacles qu'on a dû rencontrer par la suite, qui nous a forgés. Donc, au final, je dirais que certes, on n'avait pas prévu de travailler ensemble, mais on avait depuis le début des projets communs pour essayer de le faire. En fait, c'est ça qui m'a toujours marqué. On a été jusqu'aux banques, trouver des financements qu'on n'a jamais eu. Personne ne nous avait suivis à l'époque. Bon, voilà. Vous n'avez peut-être pas tort. Peut-être, je sais pas. Et au final, c'est ce qui a fait notre histoire et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est là et qu'on a créé ça et qu'on a réussi à créer ce qu'on a créé. Voilà. On apprend de nos erreurs, il paraît. Oui, on apprend toujours de nos erreurs. Alors, comment nous est venue l'idée de nous associer pour le coup là pour l'immobilier? Moi, j'étais déjà dans l'immobilier, comme on l'a dit, et effectivement sur un simple appel en fin d'année, si je me trompe pas. Complètement. Où j'ai dû dire à Greg, viens, on déjeune ensemble, et pourquoi on n'ouvrirait pas une autre agence immobilière? Ouais, même plus loin, tu m'as dit, j'ai envie. Enfin, pour l'histoire, Anthony avait créé sa première agence tout seul.
Dans ce coup de fil-là et ce déjeuner, parce qu'on se voit très souvent, on est des amis, et il m'a dit tout simplement, en fait, j'ai envie de créer ma deuxième agence. Et du coup, est-ce que ça te tente l'aventure qu'on la crée ensemble? Voilà comment ça s'est passé. Donc, l'idée part de là. Une simple question. Et une simple réponse, oui. On a déjeuné ensemble, je pense, la semaine qui a suivi. Et en plus, tout près des agences qu'on a ouvertes après. Mais vraiment. Mais on ne savait pas que ça allait être ici. On a déjeuné ensemble et on s'est dit, on y va. Et on a monté tout le truc. Voilà. Ça s'est fait comme ça, sur un déjeuner. Et moi, j'étais en poste, mais effectivement, j'ai fait tout le nécessaire pour créer ça et tout quitter et refaire l'aventure. Et après, sur l'organisation au quotidien, alors aujourd'hui, on a 5 structures. Donc, c'est vrai le but aussi d'une association, c'est de se dispatcher les rôles aussi. Parce que il faut que ça soit un atout et pas un inconvénient. Il faut pas qu'on se marche dessus aussi. Et effectivement, on s'est plus réparti, Grégory plus sur la partie transaction à Paris. Moi, plus gestion, j'encadre aussi la gestion, comme on fait de la gestion, et transaction côté Hauts-de-Seine, qui à l'origine, la première agence est située à Malakoff, donc dans les Hauts-de-Seine. Donc voilà, ça s'est fait, mais pareil, en fait, ça s'est fait assez naturellement. Ouais, ça s'est fait de façon très naturelle. Et en plus de ça, on chapeaute et toute la partie communication est bien sûr notre responsable marketing, mais toute la partie création de la marque ou la partie notoriété de la marque. Et ça, pour les coups, c'est des projets qu'on chapeaute à tous les deux et avec la responsable marketing. C'est ce qui nous anime le plus aujourd'hui et c'est ce qui prend le plus de temps aujourd'hui, c'est vraiment le développement de notre marque. On est beaucoup moins sur l'opérationnel qu'au début, forcément. Puis on a des équipes aussi qui sont là pour ça. Ça, bien sûr. Qui nous suivent depuis très longtemps pour la plupart. Et effectivement, aujourd'hui, notre objectif, c'est le développement et c'est vraiment la marque Toit Immobilier et de la faire grandir, de continuer à la faire grandir. Donc, on a créé une agence immobilière, une deuxième, une troisième, au sein d'un réseau national. Et à un moment donné, et au moment du Covid. Alors, c'était un tout petit peu quand même avant le Covid, pour être honnête. Forcément, quand on commence à se développer, quand on est dans un réseau, on se pose aussi des questions financières, et puis aussi on se pose des questions, qu'est-ce qu'on veut faire, voilà, dans notre partie entrepreneur, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui nous anime. Et effectivement, le fait de vouloir rester toujours dans l'immobilier, mais de pouvoir cibler des biens qu'on ne ciblait pas forcément, donc les biens un peu plus haut de gamme, c'est quelque chose qui a fait son idée petit à petit. Et arrivé le moment du Covid, où on a eu quand même pas mal de temps à tuer, entre guillemets, mais on a eu beaucoup de temps et on a énormément échangé pendant cette période-là, même plus que hors Covid, pour le coup. Et puis ça s'est accéléré quand même. Ouais, ça s'est accéléré. Et puis ça s'est aussi accéléré. En fait, le souhait d'avoir notre propre marque, on avait notre propre société, notre propre façon de travailler, mais on n'avait pas notre marque. Et notre positionnement n'était pas adapté à la clientèle qu'on voulait cibler sur les agences parisiennes et de Hauts-de-Seine également. Et ce qui nous a aussi donné la puce à l'oreille, on a le rachat d'une structure extérieure. Ça a été pour nous, dans l'entrepreneuriat, un souhait aussi de racheter. Donc, on a principalement presque fait que créer nos structures. On a aussi racheté une structure avant cette période-là. Et c'était une agence indépendante. Et c'est ce qui nous a permis aussi de nous donner l'envie de créer notre propre marque et notre propre structure pour avoir notre communication, notre façon d'avoir un vrai positionnement et une identité à tout point de vue. Oui, parce que même au sein du réseau dans lequel on était, alors il faut respecter la ligne directrice du réseau, c'est le but aussi, et on l'a toujours fait. Mais effectivement, on faisait même partie de certains comités où on aimait toujours apporter notre petite touche, donner nos idées, donner la façon de travailler, dans la façon de communiquer. Et à un moment donné, c'est quand même devenu... ça prenait limite plus de place pour nous dans nos discussions que le business en lui-même. C'était notre image, comment on peut communiquer par rapport à ce bien-là, comment est-ce qu'on peut faire. Ouais. Et c'est vrai que même les process... et c'est vrai qu'on on passait beaucoup de temps à parler de ça et c'est devenu aussi naturel de dire, à un moment donné, on peut pas contrôler les choses d'un réseau et c'est logique. Il faut qu'on fasse notre marque et on va quand même pouvoir contrôler de tout de A à Z. Voilà. Et c'est comme ça que c'est venu naturellement. Et pendant le Covid, c'est peut-être notre appétence à aimer tout contrôler, tout gérer de A à Z. Oui, ou à aimer entreprendre aussi, parce que depuis tout petit, on aime entreprendre. Et effectivement, l'entrepreneuriat, c'est prendre des décisions. Alors des fois des bonnes, des fois des moins bonnes, mais c'est décider et c'est surtout ce que moi je préfère dans l'entrepreneuriat, c'est de voir les conséquences de ces décisions. Voilà. Alors des fois on les voit très vite, des fois on les voit au bout de quelques années, mais c'est ça parfois on les voit nous même anime. Malheureusement. Certaines on n'a peut-être pas encore vu, mais effectivement c'est ça qui nous anime en tout cas.
On a aussi un autre associé, David, qui nous a beaucoup aidé dans la création de la marque et qui était, lui, pour le coup, beaucoup plus dès le début sur ce positionnement un peu plus haut de gamme. Après, ce qui a vraiment fait, et c'est peut-être pour ça que ça nous a mis d'accord assez rapidement, c'est que Céline, qui est aujourd'hui notre responsable communication et marketing, nous a beaucoup aidé pendant cette période-là. Et effectivement, elle est un petit peu entre nous deux, donc elle a beaucoup aidé à ce qu'on soit d'accord sur certains points et à faire aussi avancer les choses et puis avoir un œil, puisqu'elle venait pas du tout du monde de l'immobilier, elle était vraiment dans la communication, et d'avoir un œil externe, nous qui étions très immobilier, on pensait très immobilier surtout, d'avoir aussi une tierce personne qui vienne avec une vision autre que l'immobilier, mais vraiment axée sur le marketing et la communication, a été vraiment un vrai plus. Et je pense qu'on a pris beaucoup de bonnes décisions, grâce à Céline. Bah, Toi Immobilier, c'est une marque, c'est un groupe d'agences immobilières. Aujourd'hui, nous avons 4 agences de transactions et une agence et structure de gestion locative, principalement parisienne et aussi dans du 92, du sud 92 aujourd'hui. C'est un groupe, on est situé dans un positionnement, on va dire, un peu haut de gamme. Alors après, le mot haut de gamme, luxe, on l'utilise comme on veut et on en fait ce qu'on veut, mais on va dire sur des biens assez qualitatifs. Maintenant, l'idée, c'était aussi d'avoir une exigence, parce que Anthony et moi, on a toujours eu une exigence professionnelle et même personnelle dans la vie de tous les jours. Ça a toujours été une exigence de notre façon de travailler et de déniveler, on va dire, plus par le haut que de faire l'inverse. Donc en fait, aujourd'hui, qu'on vende, qu'on rende des mandats à plusieurs millions d'euros ou également des biens à plus modeste prix, on a cette exigence et ce souhait d'être très professionnel de A à Z. Donc aujourd'hui, cette marque, on a vraiment une ligne directive, une identité visuelle, une charte graphique, une identité même olfactive, hein, parce qu'on a créé aussi nous-mêmes notre propre parfum d'intérieur, donc avec un nez à grasse, et donc on a fait tout ça de A à Z. Donc on a une vraie identité, en tout cas un parti pris, et c'est notre ligne directive aujourd'hui. Quand on a créé la marque, on avait vraiment voulu que même nos collaborateurs chez nous en interne ne soient pas juste des porteurs de clés en fait à faire des visites ou faire de l'immobilier. On voulait vraiment qu'ils aient une place importante sur le projet de vie et sur la compétence et qu'on doit avoir pour ce métier. Pour nous, c'était primordial en fait, et c'est ce qui nous a aussi donné cette émulation de créer et qui est en adéquation avec notre marque en fait aujourd'hui. L'ambition d'ouvrir plusieurs agences a toujours été présente dès le début, dès la première, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième. On a toujours eu cette envie de se développer, parce qu'à un moment donné, je pense que comme tout entrepreneur, quand on développe, ça nous donne encore plus envie de développer. On essaye de ne pas refaire les mêmes erreurs qu'on a fait sur la deuxième, on ne l'a pas fait sur la troisième agence, et ainsi de suite. Et c'est ce qui nous anime aussi. Et aujourd'hui, oui, en fait, on l'a toujours eu. Puis je pense qu'aujourd'hui, et on l'a encore. Oui, on l'a encore. Ouais. Le but, c'est de développer encore plus. Ouais. Quand on a créé Toi Immobilier, on a rencontré plusieurs défis. Les défis, il y en a eu beaucoup, pour le coup, plus que ce qu'on pensait, comme souvent, quand on se lance dans un projet. Parce que, comme on vous l'a dit, on était dans un réseau, donc c'est vrai que du logiciel à certaines communications, à plein de choses, au fait, nous étaient fournies par le réseau. Et effectivement, on a dû tout reprendre de zéro, que ce soit la création d'un site internet, de choisir notre logiciel métier, de repartir. Alors les process, on les avait déjà parce qu'on les a quand même un petit peu améliorés, mais revoir les process. On a refait aussi toutes nos agences. C'est-à-dire que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on est passé par un architecte d'intérieur qui a refait toutes nos agences avec un style vraiment identique, que ce soit du parquet, du mur, table, aux chaises, au mobilier et tout. Hein. Du mobilier, même la lampe, c'est les mêmes. Donc c'est vrai qu'on est vraiment allé dans ce détail-là. C'était une volonté aussi pour nous d'avoir une vraie identité visuelle, parce qu'on est convaincu qu'aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est très important, le positionnement, et on le voit dans les biens qu'on arrive à aujourd'hui vendre, qu'on n'arrivait pas forcément à vendre avant. Ça joue aussi. On a fait d'amener aussi nos équipes actuelles vers ce nouveau challenge, parce que c'était pas forcément sur quoi ils avaient signé dès le début, mais pour la plupart, il y en a beaucoup qui sont encore avec nous, ils sont très contents de ce changement. Ce virage qui a été pris. Il y en a sûrement d'autres, après je pense pas à les tout. Défis, un défi principal qui est dans, je pense, le nerf de la guerre de tout entrepreneur, c'est aussi tout ce qui est partie financement, et ça a été des défis à devoir aller chercher, à surmonter.
pour créer, en fait, parce qu'aujourd'hui, pour créer, il y a besoin de financer. Donc après, ça a été un défi important, je pense. Et aussi une partie, pour rejoindre ce que tu dis par rapport aux collaborateurs qui nous ont suivis, mais on n'a toujours fait que se développer depuis notre existence. On a maintenant presque plus de 13 ans d'existence sur le groupe. Ça a toujours été le côté recrutement et ressources humaines qui a toujours été compliqué, en tout cas dans notre marché à nous, mais je pense dans le marché de beaucoup de structures et on a beaucoup d'amis entrepreneurs et on traverse les mêmes problématiques. Et donc d'emmener déjà les personnes qu'on avait déjà, ça a été une grande fierté, un défi qui a été très positif, mais aussi de recruter. Et comme on se développait, c'est toujours de continuer d'être dans le recrutement. Et ça, c'est un problème, en tout cas, qui a été compliqué à surmonter et qui l'est toujours. On y a réussi, on a passé par plein d'étapes, des prises de décision, des choix, des revirements de situation. Puis dans l'immobilier, si on veut développer, c'est l'humain. C'est nos agents immobiliers, c'est nos collaborateurs qui font qu'on peut aller chercher plus d'affaires, qu'on peut en vendre plus, Exactement. Être plus présent sur le terrain. On peut avoir 25 agences. Si on a 5 collaborateurs, on n'ira pas très loin. Donc l'humain et aussi ce que nous, on leur propose, c'est quelque chose qui est important. Et on a beaucoup travaillé sur comment accompagner aussi nos collaborateurs et comment les faire avancer. Les progresser surtout. Bien sûr. Ça, c'est important. Et de leur apporter aussi une qualité de vie, parce qu'ils passent quand même beaucoup de temps dans les agences. Et une qualité de vie et un confort de travail. Confort de travail, ouais, clairement. Bon, le premier succès, après, il y a des succès qui se voient plus que d'autres. Ouais. Pour le coup, le succès qui s'est plus vu que d'autres, c'est forcément quand on a commencé à rentrer des biens un peu plus haut de gamme à plusieurs millions d'euros qu'on n'avait pas forcément avant avec l'image qu'on avait avant. Ça, c'est quelque chose qui se voit tout de suite. Parce que, voilà, et puis les collaborateurs l'ont vu aussi au niveau des honoraires aussi, donc forcément ça suit. Ça, c'est ce qui s'est plus vu. Et après, alors ce qui se voit aussi, mais peut-être un petit peu moins, c'est les mots gentils de nos amis, de nos familles qui nous suivent et qui voient un petit peu ce qu'on fait et l'évolution qu'on a, tout en restant nous-mêmes et en gardant nos valeurs. Voilà, ça se voit un petit peu moins parce que c'est des messages plus personnels. Mais voilà, moi, si je devrais dire 2 choses, c'est ça. Ouais, c'est une des plus grandes satisfactions. Mais même ce qui a été pour nous aussi une vraie satisfaction, c'est la ligne directive qu'on a voulu prendre quand on a créé cette marque, aussi bien sur nos services que sur l'identité qu'on voulait et le positionnement de la marque. Et c'est vrai que très rapidement, je trouve, aussi bien nos amis, nos proches, ou même des confrères, ou même des personnes qu'on ne connaissait même pas, des concurrents, enfin tout, nous ont clairement compris notre positionnement tout de suite. Et ce qui pour moi était une vraie satisfaction, c'est ce virage qu'on a pris de notre identité qu'on avait avant, avec notre nouvelle identité. Et ça a été pour moi une vraie réussite parce que ça a tout de suite été compris, fait, et là où on voulait exactement aller. Exactement. Et ça a été une vraie satisfaction, en tout cas pour moi. Après, on en a bien sûr les premières affaires, les premières ventes sous le nom de la marque. Ça a été très enrichissant et très presque jouissif, on va dire, c'est clair. Mais et puis surtout les premières grosses ventes qu'il y a eu avec des très beaux premiers mandats, des maisons à plusieurs millions d'euros dans notre secteur, sur même un secteur juste à côté qui était un vrai marché de report avec ce qu'on appelle un achat-revente. Et qui a été 2 belles maisons, 2 belles réussites tout de suite, quoi. Puis des clients qui nous ont dit aussi que ils venaient nous voir pour l'image qu'on dégageait et les biens qu'on arrivait à vendre aussi. Alors que des fois, dans la même agence, c'était les mêmes personnes, nos mêmes équipes qui étaient dans les mêmes agences. Mais effectivement, c'est là où on s'est rendu compte de la force aussi de la communication dans l'immobilier haut de gamme. C'est très, très important. Et ça, c'était aussi une vraie satisfaction des clients qui nous ont dit c'est vrai qu'avant, je ne serais pas forcément venu vous voir. Là, je suis passé devant vos agents, je les trouve magnifiques. Ça m'a donné envie de rentrer. Et puis après, c'est une rencontre humaine. C'est une rencontre humaine aussi, après, qui fait qu'il y a une confiance qui s'établit, il y a du professionnalisme. Et après, la vente se fait. Mais le point de départ et le point de contact, effectivement, quand c'est par rapport à des décisions qu'on a prises, on parlait tout à l'heure de voir les résultats des décisions qu'on prend. Oui, quand on a ça, c'est vrai que c'est plaisant. C'est vrai que c'est plaisant. Alors, si l'immobilier de prestige amène plus de pression, en tout cas pour moi, je dirais non, parce que j'ai toujours mis le même professionnalisme, la même envie, la même détermination pour un propriétaire qui va avoir un studio, je ne sais où, ou une super maison dans le 14e ou dans le 6e. J'ai toujours mis la même envie. Après, on ne va pas se mentir, les enjeux financiers ne sont pas les mêmes. C'est vrai, avant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les honoraires moyens sont beaucoup plus importants que
des honoraires moyens d'avant. Donc il y a peut-être un peu plus de pression de ce niveau-là, mais la qualité de service, le professionnalisme, le parcours client, le ressenti qu'on veut que les clients aient, que ça soit sur un studio ou sur une maison de prestige, pour moi c'est la même chose. Voilà, je fais pas de différence. Je suis entièrement d'accord avec ça et je pense que justement ce positionnement a été même une pression qu'on pensait avoir, qui n'a pas forcément eu besoin d'être en fait. Ça, je pense on a plus l'impression, ou même les collaborateurs qui sont chez nous, ou qui n'étaient pas dans ce milieu-là forcément dès le départ, se mettent eux naturellement une pression, aussi bien sur le métier que sur peut-être l'exigence. Mais au final, c'est le même professionnalisme, c'est la même exigence qu'on doit avoir. Là où c'est un petit peu différent, c'est qu'effectivement, on s'adapte aussi à la clientèle et aux clients et aux exigences des clients. Donc là, il faut s'adapter aussi et il faut surtout leur apporter plus de valeur ajoutée. Mais quand on a créé cette marque, notre priorité était aussi d'apporter une valeur ajoutée à nos collaborateurs. Pour pas que ça soit juste des simples, entre guillemets, agents immobiliers, et sans dénigrer le mot simple agent immobilier, mais c'est que pour moi, la difficulté de ce métier, c'est qu'il paraît simple et accessible à tous. Tout le monde a l'impression de pouvoir être agent immobilier, en règle générale. Mais alors que c'est pas vrai, c'est très très compliqué ce métier, ce job est dur, il est très exigeant. Et en fait, on est exigeant pour faire ce métier. Donc, comme on doit l'être sur des biens haut de gamme, à partir du moment où on l'est sur le métier, on sera en adéquation avec ça. Et c'est là où je trouve que c'est important. Et dans un marché qui a été très compliqué, parce que l'immobilier a vécu 2 belles années de crise assez intenses et compliquées, on va pas se mentir, je pense que ce choix et ce positionnement étaient aussi une vraie réussite parce que le marché haut de gamme a moins souffert et nous a permis aujourd'hui d'être là et encore plus présent qu'on l'était. Et on l'a vu avec une vraie différence de dynamique sur le marché parisien, avec beaucoup de ventes qui se faisaient en paiement comptant, sans forcément avoir recours à des crédits immobiliers, chose qu'on a beaucoup moins vu dans les Hauts-de-Seine, avec une clientèle différente qui a un peu plus besoin, pour le coup, d'avoir recours à des crédits immobiliers. Et c'est vrai que ce positionnement nous a quand même permis de plutôt bien passer ces 2 années, contrairement à certains de nos confrères qui malheureusement sont plus là. Ou ont moins eu cette chance, on va dire. Voilà. Pour moi, les attentes spécifiques des acheteurs et des vendeurs aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit une attente particulière liée au marché haut de gamme. Après, d'une façon plus générale, les acheteurs veulent être rassurés d'acheter au bon prix et d'acheter au prix du marché. Et ça, c'est le rôle d'un agent immobilier, c'est d'avoir suffisamment d'expérience pour rassurer l'acquéreur, de dire vous achetez au bon prix. Parce que c'est toujours très difficile pour un acquéreur de se positionner. Alors il va comparer, il va faire plusieurs visites, mais s'il est rassuré d'acheter au bon prix et que le produit lui plaît, il va y aller. Après, le vendeur, il y a beaucoup besoin quand même d'une vraie connaissance de marché. Et ce qu'un vendeur va chercher dans le haut de gamme, c'est le fichier client. C'est ça. C'est le fichier client de nos agences. On communique beaucoup dessus. Et on fait beaucoup de ventes en off-market, c'est-à-dire que sans mettre nos biens sur les portails de diffusion, les vendeurs viennent nous voir parce qu'ils savent qu'on a des clients qui vont être sensiblement intéressés par leurs biens. C'est vraiment ça qu'ils attendent, je trouve, les vendeurs. Les vendeurs, ils attendent ça. Ils attendent notre fichier client aujourd'hui. Et c'est là où, encore plus, notre fichier client a été une vraie valeur ajoutée et une cohérence avec la marque, justement, parce que c'est l'exigence qu'ils vont avoir de nous. C'est au-delà du visuel, au-delà de la qualité de service, au-delà de tout ça. Ils ont besoin de cette exigence et de ce fichier client. C'est ce qu'ils vont rechercher. Et ce qu'ils vont un petit peu rechercher, c'est qu'il faut que l'agence soit aussi représentative de leurs biens aussi, entre guillemets. Et ça, c'est hyper important. Il faut qu'il y ait une corrélation avec un peu leur image qu'ils ont de leurs biens et de l'agence à qui ils vont le confier. C'est ce qu'on a voulu faire quand on a créé la marque aussi, mais de rester très, très simple et très accessible. Voilà, comme dans différents milieux, dans le luxe, il peut y avoir cette barrière entre certains conseillers, certains vendeurs et la clientèle. Et nous, on a toujours voulu rester très simple et que nos collaborateurs soient très simples, très accessibles. Et ça, c'est important. Et tout en étant professionnel. Des valeurs qu'on voulait mettre aussi en avant quand on a créé la marque. Complètement. Mais oui, exactement. Les clients vont là où ils pensent que l'agence va avoir les clients qui vont ressembler à leurs biens. Et c'est là-dessus qu'on s'est positionné. La vente ou le bien qui nous a le plus marqué, on en a parlé un petit peu tout à l'heure sur la vente qui nous a le plus marqué, mais ça a été effectivement après la création de la marque, des belles maisons qu'on a eues à la vente à plusieurs millions d'euros, dont une dans le 14e.
qui a été le déclenchement et une des plus grosses affaires qui s'est créée et qui a engendré tout de suite une autre, parce qu'effectivement, ça a été un achat-revente sur un marché de report du 5e arrondissement de Paris, qui était clairement notre positionnement avec l'ouverture de notre dernière agence qui est située à Place d'Enfer Rochereau, donc qui était vraiment un marché de report, le 5e et 6e qu'on voulait aller chercher en termes de positionnement. Et par la suite, nous a emmené aussi d'autres mandats et d'autres biens assez prestigieux qu'on a eu dans le 14e, encore une fois, où on dépassait les millions d'euros, sans être dans le prix exorbitant et qui n'a... En sortir une comme ça, alors après il y a plein d'anecdotes, mais des ventes qui devaient se faire, qui ne se sont pas faites au dernier moment, ou vice-versa, des ventes qui ne devaient plus se faire et qui se sont faites. Après, ressortir une vente, c'est quand même assez... C'est quand même assez compliqué, je trouve. Chaque projet, on va dire. Parce que puis chaque agence aussi a des ventes un petit peu références. Ouais, c'est vrai. Donc nous, de là, en sortir une, c'est quand même assez compliqué. Non, après, ceux qui font ce métier depuis pas mal de temps, voilà, il y a beaucoup d'anecdotes, il y a beaucoup d'ascenseurs émotionnels, il y a beaucoup de choses qui doivent se faire et qui se font pas. Et qui se font pas et qui se font. Et voilà, et c'est plus ça qui nous anime au quotidien, on va dire. Voilà. Alors, de stress, il y en a toujours. Je pense que quel qu'il soit dans ce métier-là, c'est un stress quotidien et permanent. Et non, il n'y a jamais eu de doute, même si une affaire ne se fait pas, parce que c'est comme ça, c'est le business, il faut rebondir. Et non, on a toujours eu la chance de créer des structures et de faire notre métier comme on savait le faire. Après, on n'a rien révolutionné dans le métier, mais on a fait aussi beaucoup des fondamentaux de ce job-là. Et c'est ce qui nous a toujours permis d'être assez productif et d'avoir quand même un nombre de ventes conséquentes et de nombre de mandats. On n'a jamais eu le besoin, et c'est une chance, d'avoir de prendre du mandat pour prendre du mandat, donc de surestimer des biens ou autre. Au contraire, c'est de faire des choses assez justes et sur des valeurs de prix. Et donc, en fait, le stress, on l'a, mais on n'a jamais eu le sentiment de se dire si cette affaire ne se fait pas, on est fichu. On a eu cette chance, on a toujours fait en sorte justement de ne pas rentrer dans cette situation-là. Voilà. Des doutes, non, mais effectivement, je pense qu'une qualité qu'il faut avoir pour réussir dans ce métier, et c'est aussi une qualité qu'il faut avoir en tant qu'entrepreneur, c'est de vite rebondir, voilà, et c'est de savoir gérer ses émotions, parce que quand on fait ce métier, des émotions, on en a. Après, chacun a une capacité à les gérer. Et effectivement, ceux qui ont plus de facilité à les gérer et à vite passer à autre chose, ce qui dépend de nous, faut le faire et il faut le faire bien, et c'est ce qu'on... Là, on veut amener nos collaborateurs, on les forme pour dire tout ce qui dépend de vous, faites-le et faites-le bien. Et après, on a quand même une part dans notre métier qui dépend de nos clients, des aléas de la vie, t'en parlais tout à l'heure. On ne peut pas tout maîtriser dans ce métier. Non. Donc, ce qu'on ne maîtrise pas, il faut vite passer à autre chose et se concentrer sur ce qu'on sait faire. Si c'est presque une question qu'il faudrait poser à nos collaborateurs au final. Sur ça. Ils sauront mieux répondre que nous. La qualité principale, c'est... alors, il y en a plusieurs, mais déjà, c'est l'humain. Pour moi, c'est de comprendre que ce métier-là est un projet de vie, comme je l'ai expliqué, et qui est la conséquence d'un fait de vie. Après, c'est un métier qui est... Il faut être travailleur. Il faut être travailleur, il faut être résilient, faut avoir envie, il faut l'aimer, ce métier. Je pense que si on ne l'aime pas, on ne peut pas, parce que ça ne sert à rien. Et puis, il faut se laisser le temps aussi, parce que c'est un métier qui de l'extérieur qui paraît magnifique, auquel on peut aspirer à gagner très bien sa vie. C'est vrai, on peut gagner très très bien sa vie. Nous, on a des collaborateurs qui gagnent extrêmement bien leur vie aujourd'hui. Par contre, c'est le fruit de leur travail. Et c'est ce qu'ils mettent tous les jours au quotidien pour l'obtenir, en fait. Et ça, c'est une des plus grandes satisfactions. Donc, il faut savoir se laisser le temps et se donner les moyens, surtout. Parce que si on ne se donne pas les moyens, on n'y arrivera pas. Il n'y a pas de fumée sans feu. Enfin, c'est impossible, en fait. Sinon, tout le monde ferait ça et on serait tous magiciens et tous très riches. Ça n'existe pas. C'est le travail. Un dernier conseil à tous ceux qui souhaitent se lancer. De se lancer. de faire de faire ce qu'ils ont envie de faire, de rester eux-mêmes, surtout rester soi-même. Ça veut aussi dire accepter de pas forcément plaire à tout le monde et de pas forcément écouter les gens autour qui vont leur donner plein de conseils, ou alors écouter ceux qui ont déjà vécu ce vers quoi ils veulent aller, mais de foncer, tout simplement. Ouais, et puis et qui vont y arriver, de croire en eux, de croire en leurs rêves. Alors après, c'est la question, est-ce que c'est de se lancer dans le métier d'agent immobilier, ou est-ce que c'est se lancer dans l'entrepreneuriat ? C'est un peu la même chose, parce que quand on est agent immobilier, on est
On est quelque part son propre patron, voilà. Et on est payé, comme tu l'as dit, en fonction de ses résultats et en fonction des actions qu'on met en place. Donc pour moi, c'est des qualités quand même qu'il faut avoir. Il faut le faire. Le plus dur, c'est de passer le cap. C'est de se lancer. C'est comme le premier achat. C'est le plus dur.